C'est une histoire incroyable, celle d'un gamin de Montmorillon devenu roi, ou plutôt tyran, de l'île la plus mystérieuse et la plus isolée de notre planète. Tout commence ici, sur les bords de la Gartempe, en 1848, dans cette maison bourgeoise où le jeune Jean-Baptiste Onésime du Trou-Bornier s'ennuie. Il rêve de grand large. Et il va, à 14 ans, quitter sa famille et partir à pied vers le Havre, où il va embarquer sur un vaisseau et il va devenir pilote. Gilles van Grasdorff est écrivain. Il a suivi les traces du capitaine du Trou-Bornier. Baltique, Méditerranée, Pacifique, jusqu'à ce jour de 1866, Onésime vient de débarquer sur l'île de Pâques. Il voit un bout de caillou. C'est la Terra Australis Incognita, c'est tout le mystère de l'île de Pâques. Il ne sait rien des statues, il est complètement néophyte. Personne ne connaît vraiment l'existence de cette île, de ce coin de l'océan. Onésime s'installe donc sur l'île de Pâques. Très vite, il se lance dans le commerce d'esclaves, épouse une princesse locale et se décrète roi. Il devient Pito le despote, son destin bascule. Il fait brûler des églises, il fait aussi brûler les maisons des clans adverses. Donc il tue, il viole. L'île entière va s'opposer à lui à un moment donné. Et s'il a eu un accident de cheval, s'il est tombé de cheval, je pense que c'est surtout plutôt un crime. Jean-Baptiste Onésime du Trou-Bornier aurait donc été assassiné. Il n'a jamais revu sa terre natale. À sa mort, le Montmorillonnais possédait la quasi-totalité de l'île de Pâques. Sa fin brutale a peut-être changé le destin de ce bout de terre chilienne qui aurait pu devenir française.